Bonjour les croxinettes. Hi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Les Crocs Passion Girly Girl. Avec que des femmes. Exactement. Et aujourd'hui, nous avons invité une amie très spéciale, une amie d'enfance de Jeanne. La chance. Qui s'appelle Nounouk. Alors vraiment pas Nounouk. Elle a toujours adoré cette petite surnom. Ouais, donc Anouk, A-N-O-U-K, il n'y a pas de C, d'accord? C'est Anouk à la bretonne, A-N-O-U-K. Waouh. Car nous avons deux chapeaux ronds. C'est quoi ? Allez, C'est ça, non, ils ont des chapeaux ronds. le dénigrant voisin. vraiment. Non, deux bretonnes autour de cette table. Mm. Et on peut dégager les Lilloises, si tu vois ce que je veux dire. Oui, lilloise, mais bon, je suis née juste à côté de votre contrée. Bah, juste à côté. Ouais, Je suis née à rien ne va Saint-Nazaire. dans cette histoire. Je suis née à Saint-Nazaire, c'est juste à côté. Ça reste pas la Bretagne, mais oui. Mhm. C'est la Loire Atlantique. Atlantique. T'allais pas trouver ton propre C'est le 4x4. département. Allez. C'est ma future voiture 4x4. Oh, Ouais, j'arrête tout de suite, pardon, excusez-moi. C'est... Ok, aujourd'hui... Peut-être que Anouk peut se présenter Exactement. un peu plus en détail, c'est-à-dire que fait-elle dans la vie, tout ce dont tu as envie de parler, ce que tu as envie de faire. On dirait le début des interviews de Zach Nani, c'est genre comment tu t'appelles, t'as quel âge, c'est quoi ton parcours scolaire? Mais c'est plus ou moins ce qu'on va te demander. C'est en qui, plus, Zach vu ce Nani qu'on veut parler. Zach Nani, c'est un journaliste sur internet qui parle beaucoup de foot, mais Ah, qui ok. parle d'autres choses. Enfin, bref. C'est pour ça que je pas la... Mais je crois que c'est Nani son nom, c'est Zach, sûr Nani. C'est sûr que ça me dit quelque chose, Ouais. ce nom. Je l'ai vu en vélo l'autre jour. Bref, je m'appelle Anouk. J'ai 24 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis sage-femme depuis pas longtemps, depuis 1 an et demi. Que dire de plus? Voilà, je suis copine avec Jeanne depuis le CE1. Et à Enfin, chaque fois, l'été j'arrive pas à avant le compter. CE1. Oui. Ouais. Tu veux raconter notre superbe rencontre? Ouais, vas-y. Non, Donc- vas-y, je t'en prie. Ah bon, c'est parti. Donc ça s'appelle. C'était à Carantec, ma ville, pas natale. En non plus. Carantec. Voilà, les petites vannes de F. Voilà, donc Carantec, Finistère Nord, dans le Léon. Et donc moi j'étais là depuis très très petite, j'ai toujours vécu là-bas. Et ma maman m'a bien informé un été qu'il y aurait une nouvelle arrivante en CE1. C'est Arrivante, pas vrai qu'elle arrive avec ses grosses patounes, Mais celle-là. truc de dingue. Arrivante qui s'appelle donc Jeanne Favero et qui viendra au centre aéré l'été. Donc je fais la rencontre de Jeanne au centre aéré l'été avant la rentrée. Bon, voilà. Bonjour, pas de serrage de pince. Et puis, une des premières choses qu'on s'est échangées, je crois que c'est toi qui l'as dit, Oui. qui a dit « Salut, moi je m'appelle Jeanne et j'adore crier. » J'ai fait « Bah, moi aussi !» Et on a vraiment fait La rencontre de deux étranges personnages ensemble donne ça. « Ouais. Donc, voilà. C'est fou d'avoir crié pour la première fois qu'on s'est vu. Ça Ouais. annonce un peu la suite. Hein. Mm. Enfin, pas du tout, parce qu'on dirait qu'on s'est crié dessus, mais rien à voir. Ouais, non. Ça annonce une belle amitié. Oui. Je suis pas quelqu'un qui crie en plus. Je suis pas, voilà. Non, non. Je suis pas une crieuse. Ça se dit pas crieuse. Bon, si, Si, tu si. peux Ouais. dire crieuse. Contrairement aux deux crieuses qui sont à côté de toi. T'inquiète pas, dans ce podcast, on invente des mots. Surtout Jeanne, elle invente des expressions. Un angle de vue, par exemple. Ça, Est-ce que tu dis ça, toi? Un Je angle le dis de pas, vue. mais ça se comprend en fait. Oui, tu Merci, comprends, mais on dit un point de vue. Mhm. D'accord. Mhm. La Bretagne se soutient contre le Nord. Pourtant, on est deux régions qui pourraient être très amies. hein. Oh, Ouais, non. ouais. D'accord. Je suis en Encore que moi, je suis infériorité mi-bretonne, mi-du-nord, donc je serais mieux de me la fermer. Mhm. Mais C'est vrai, c'est vrai. je suis quand même, Mhm. je suis quand même 100% bretonne. Sans de bourbe. Mais qu'est-ce qu'elle a? Ah, j'avais un truc sur notre premier ordinateur à la maison, mon mousepad, c'est le truc pour la souris. Oh là, j'ai fait un anglicisme, il y en a une qui m'a fait piquer une tête. J'ai vraiment haussé les yeux au ciel quand elle a dit mouse. Mon mousepad. C'était un truc où il y avait marqué 100% pur beurre et sur le retourné c'était 100% breton. Oh l'enfer, oui, il y avait que ça. Il n'y a que les Bretons pour avoir des trucs comme ça. Non mais ça c'est, j'avais 8 ans, je l'ai vu genre en friperie, j'étais là en mode mais c'est trop moi.
Je peux trop ma l'acheter. phobie. Le c'est trop moi, c'est une phobie parmi tant d'autres. Parlons de phobie. Non. Le Alors. sujet de ce podcast est tadadam, tadam, le collège. T'as vraiment dit non. Parce qu'au début, je croyais qu'elle allait partir en roue libre. Parlons de phobie, bof, non, flemme. Non, phobie, le collège, ça dépend pour qui, évidemment, parce qu'on n'a pas tous la même expérience de cette sacrée époque de notre vie. La jungle des préados, comme j'aime l'appeler. Et c'est là qu'on se découvre, qu'on veut se différencier des autres, ou plutôt les suivre des mouvements, suivre des gens qui parlent mal, être populaire, ne pas être populaire, telle est la question, être un Être paumé de la geek. life, ou être juste là. Suivre les cours, ne pas suivre les cours. Enfin bref, le collège, ça représente une grosse étape dans nos vies, je pense, de développement. Et c'est marrant parce que quand on réfléchissait un peu au podcast avec Jeanne, je lui ai dit, c'est drôle que quand on repense au collège ou même au lycée, on pense pas tant aux cours, mais on pense surtout à la vie sociale. Parce que je pense que ce qu'on va retenir, c'est ce qu'on a vécu, nos souvenirs majoritairement, c'est l'impact émotionnel que ça a pu avoir sur nous, plutôt que les cours, ce qui est un peu malheureux, parce que je pense qu'on apprend quand même des choses assez intéressantes. Mais c'est pas ça qui marque le plus notre expérience du collège, ou alors si des profs qui nous ont marqués, ou Des anecdotes qui se sont passées en cours, mais on n'a pas retenu le cours d'histoire à laquelle. J'ai quand était même genre- retenu Gilgamesh, hein, je suis désolée de vous le dire. Oh. c'est quoi Gilgamesh? Gilgamesh, quand Enfin. même. C'est dingue. T'as pas fait de latin, toi? Non, mais Euh, Gilgamesh, c'est un français 6e. C'était en latin. Qui est Gilgamesh? Alors, j'ai vraiment pas envie de dire de conneries parce que je me suis mis dans la sauce toute seule. Oui, mais je t'en connais prie, le vas-y. village. En gros, c'est une des premières personnes sur qui on a vraiment toutes ces aventures. Genre, c'était un big aventurier. Et en gros, c'est une des plus vieilles histoires qu'il a racontées. C'est pas genre Ulysse? Non, c'est plus vieux que ça, genre. Ah ouais, c'est plus vieux Ouais, que c'est même. mais Mésopotamie, tout le Ça. délire. Ouais. Ah ouais. Et du coup, Toi, t'as rien retenu, ma douce. Ah non, Ouais, rien. Mais j'ai une mémoire à court terme, donc j'ai tout appris sur le moment et puis j'ai ouais, tout oublié. donc voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros, c'est une des plus vieilles histoires de l'humanité qui se raconte depuis longtemps. Et Gilgamesh, c'est le perso principal, et ses aventures, quoi. Ok. Et si je me trompe pas, c'est un demi-dieu. Un truc du genre. Ah, ouais. je crois Ah, qu'il y mais a un en dev, vrai, ça me dit quelque chose. Mais c'est sûr que ça te dit quelque trop chose. lointain pour moi. Ouais. Ouais, c'est très lointain, mais moi, j'ai pas oublié quand même ce sacré nom. Genre Gilgamesh, Ouais. Miss Gilgamesh. Oh, bah j'aurais te dire ça, moi. Et je Je pense suis en train de juger l'histoire humblement. qu'il n'y a pas de souci. Tic tac boum, on va parler du collège du coup, et parce qu'on a toutes des expériences un peu différentes. On en avait un peu parlé déjà entre nous. nous. C'est ça qui nous a donné envie d'en faire un podcast d'ailleurs avec Jeanne. Et parce que je pense que l'expérience qu'Anouk elle ressemble un peu plus à la mienne que celle de Jeanne. Mais voilà, toi, tu l'as vécu comment un peu Est-ce que déjà on peut avant le commencer- collège? Non, pas avant le collège, mais en mode. Comment t'as anticipé ton arrivée au collège? Est-ce que t'étais là en mode ouais, je vais devenir une grande, ou est-ce que t'étais en mode ma phobie de quitter le primaire? Bah, alors, je sais pas, toi, Eve, comment c'était fait, mais nous, le collège était collé à l'école primaire. Et il n'y avait pas vraiment de séparation claire entre la cour du primaire et celle du collège, donc on voyait les grands, genre. On n'était pas dans les mêmes espaces, mais on les voyait et on savait. Enfin, donc moi, j'avais pas le truc de, je sais pas comment ça. Enfin, genre, on les observait tous les jours. Genre, je pense qu'en fin CM2, On tout mangeait ça, avec eux. on mangeait juste avant eux et tout ça. Donc, en fait, il y avait vraiment le truc de, t'as un peu envie de passer de l'autre côté. Genre en mode, c'est parce que on n'avait pas le droit de passer. Il y avait une lignée d'arbres, genre, qu'on n'avait pas le droit de passer. Et c'était le truc que t'avais envie de faire depuis qu'on était au primaire. Genre, fin primaire, t'as que envie de faire ça. Du coup, moi, c'était vraiment. Enfin, j'étais pas là en mode, j'ai pas peur, mais en même temps, j'avais trop envie d'y aller, quoi. Mais ce qui me faisait flipper, moi, c'était que du coup, on était dans une toute petite école primaire et le collège, bon, n'était pas grand. On va pas tout doux. Ouais, il y avait Mais quand même 3 classes Il y par avait, voilà, il y avait en gros, 3 ça va. classes. Et ce qui me faisait peur, moi, c'était de me retrouver avec des gens que je connaissais pas parce que, Jeanne, toi, t'as bougé un petit peu. Moi, j'étais avec les mêmes personnes depuis la petite section. Donc, depuis mes 2 ans et demi, j'avais la même classe. Depuis mes 2 ans et demi jusqu'à mes 9 ans. Donc, il y avait un peu le truc de, il va y avoir des nouveaux gens, genre Ah ouais. genre Parce pas... que parce qu'en fait, vu qu'on est dans un ville, on habite
on habitait, mais on habite toujours plus ou moins dans un village. En fait, en primaire, il y avait 2 écoles primaires. Donc déjà, il y avait les gens de l'autre école qui allaient venir, plus regroupés avec tous les petits villages qui étaient autour, qui venaient des fois dans ce collège-là ou dans une autre plus grande ville qui était autour. Mais plus ou moins, il y avait quand même, on va dire, 4-5 villages regroupés après au collège, plus l'autre école primaire qu'il y avait à Carantec. Je suis en train de citer des blagues. Ouais, l'école privée. Et là, donc, collège public. Donc, il y a quand même beaucoup du privé qui sont venus là, mais il y en a aussi qui sont allés, je pense, dans les villes à côté. Et donc, voilà. Donc, toi, tu l'as vécu comme ça. Moi, je pense que j'avais plus peur que hâte. Parce que même si j'ai beaucoup déménagé, enfin, j'avais pas beaucoup déménagé, même si je l'ai fait une fois en CE1, je pense que ça m'avait un peu, enfin, ça m'avait un peu trauma, mine de passer d'une école à une autre. Donc, du coup, j'étais là, oula, je vais encore changer. Ça fait à peine 4 ans que je me suis fait des nouveaux copains. En plus, je les aime bien, ça se passe bien. Genre, je crois, flemme d'aller dans un autre endroit encore et de faire encore plein de nouveaux amis. En fait, j'adore ça, me faire plein de nouveaux amis. Mais je pense qu'à chaque fois, j'ai quand même une appréhension avant d'y aller. Mon micro. Bah, moi, pour le coup, j'avais pas du tout ça parce que j'ai fait genre 4 écoles primaires, je crois. Genre, ça a été vraiment le chaos. Genre, j'ai fait Metz, après j'étais à Tournai en Belgique, et après j'ai été à Saint-Grand-Melontois, et après je suis arrivée dans ma dernière école primaire pour la dernière moitié du CM2. Ah oui, donc c'était rapide. Ouais, j'ai genre fait 4 ou 5 mois max d'école là-bas, dans une nouvelle ville, donc encore avec des nouveaux gens, donc j'ai tout le temps été la nouvelle, j'avais pas trop eu le temps de m'attacher. En fait, c'était tellement rapide. Moi, je suis rentrée au collège, j'avais à peine 10 ans, parce que j'ai sauté une classe, donc j'étais un peu en mode... En fait, j'avais tellement l'habitude de changer d'école que je crois que ça me faisait pas grand-chose. Et pour le coup, moi, le collège n'était pas à côté, dans ma dernière école primaire. Enfin, c'était dans le même quartier à peu près, mais il y avait plusieurs collèges. Genre, il y avait à peu près à la même distance, soit t'allais dans un collège privé, soit t'allais dans un collège public, et il y avait encore un autre collège dans la ville. Donc en fait, tout le monde allait être un peu dispatché. Après, la plupart des gens qui étaient dans mon école, ils sont quand même allés au collège public où je suis allée. Et voilà, je n'étais pas plus stressée que ça, je pense. Trop l'habitude, en fait, d'être la nouvelle. Je pense que je voyais plutôt ça comme une bonne occasion, parce que c'était pas facile de s'intégrer comme ça rapidement. Donc j'étais plutôt contente. Je pense que les groupes se reforment quand on arrive au collège, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout le même truc. J'ai tellement bougé, genre quand j'étais petite. C'était... Après collège, ça s'est un peu calmé. Enfin, j'ai changé de collège après aussi, au bout de 2 ans. Et après ça va, je suis restée dans le même groupe scolaire pendant un petit moment. Ok. Alors, une fois que vous étiez au collège, comment s'est passé, genre, pas les premiers jours, parce que je sais pas si on s'en rappelle vraiment. Moi j'ai à peu près des souvenirs, en vrai. Vivides. Parce que nous... Ça se dit vivide? Hein? Vivide. Des souvenirs vivides? Vide, quoi. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est vivide. Mais c'est en anglais. Oh merde. Oh là là, l'enfer. L'enfer sur terre. Ça m'a fait vous faire des rêves en espagnol, vous n'avez rien capté. Ah, ça c'est sur ma belle. Complètement fait allemand. Ok, mais attends. Si, moi je me rappelle que déjà au collège, on était du coup avec Anouk. C'était en CM2, on avait eu le droit d'avoir... on avait 3 petits papiers. On avait le droit de dire, en gros, 3 personnes avec qui on aurait le droit d'être et tout. Et c'est ce qu'on a fait. Mais moi, dans mes souvenirs, je me suis retrouvée avec aucune de mes copines que j'avais mis. Parce que j'étais... Super, j'étais pas sur les petits papiers. Non, t'étais pas sur les petits papiers parce que c'était tout mon clan de l'époque. Oui, j'avais mis. Non, en fait, sinon, je suis sûre que je t'avais mis toi et 2 autres personnes qui étaient avec nous. Et donc, du coup, je me suis retrouvée avec toi et les 2 autres filles, qui étaient à ce moment-là, on va dire, dans mon groupe d'amis, se sont retrouvées ensemble et plus ou moins toutes ensemble dans la même classe. Et moi, je me suis retrouvée avec, du coup, Anouk et avec plein de gens que je connaissais pas. Ouais, parce que pour le contexte, du coup, c'est ce qu'on disait avec Eve l'autre fois. Jeanne et moi, on a toujours été très copines, mais pas forcément copines à l'école. Et c'est pas toujours facile à expliquer, je sais pas trop comment ça... Enfin, je sais même pas trop ça pourquoi. Ça s'articule bien. Moi, je capte, j'avais une pote comme ça, où genre au collège, on est devenus amis, et au final, on se voyait
très peu dans la cour de récré ou quoi, mais on se voyait beaucoup à l'extérieur. Genre, je passais mes week-ends avec elle et tout, mais pas trop à l'école. Donc, moi, pareil, j'avais mis Jeanne sur un petit papier et une autre, je me souviens, ma troisième, je sais plus qui j'avais mis. Mais je me souviens, du coup, j'étais tombée avec Jeanne et avec l'autre copine. J'étais trop contente. En plus, je sais pas si vous aviez eu ça. Nous, on était mis dans le gymnase, tous assis avec nos parents. Et en gros, on nous appelait un par un pour dispatcher dans les classes. Et on était en rang derrière le professeur principal. C'était tout un truc, genre vraiment... Une cérémonie, genre. Ouais. Bon, dans le gymnase qui sentait les pieds pourris, mais ça reste une belle cérémonie. Mais ça restait un truc un peu, un truc de passage en mode tu te fais appeler... c'est comme quand t'arrives à Poudlard, quoi. Gryffondor. C'est vraiment c'était un peu 6e B. Parce que tu vois, en plus tu vois la gueule du prof, tu te dis celui-là j'ai pas trop envie. Et puis surtout, enfin Jeanne, toi encore t'es début d'alphabet, mais moi j'étais à la fin, donc je voyais les classes se former. J'étais là, je vais pas être dans cette classe-là. Mais moi c'était encore presque pire dans le sens où moi, vu que j'étais dans mes copines, j'étais une des premières de l'alphabet, donc je vois que je ne suis pas dans cette classe et j'entends toutes mes copines une par une après se faire appeler dans la même classe parce que nous on était dans la dernière des classes, on était en C. En 6e C. En 6e C. D'ailleurs j'ai fait CCBB, si ça c'est pas une bonne anecdote. Moi je crois que j'ai fait genre caca ou genre hyper nul, genre CACB je crois, un truc comme ça, mais tu vois, genre un peu René aux ou CBC1, je sais plus, bref. Mais et d'ailleurs ma quête principale en 3e était de savoir qui avait fait caca, qui avait fait CA, je sais pas pourquoi, c'est un des trucs qui me faisait hurler de rire. La modalité n'a pas beaucoup changé pour ma part. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Oui, on en a déjà trouvé. C'est sûr. Moi, c'était pareil. Hein. Nous avons foutu sous le préau. Par contre, je me souviens pas qu'il y avait les parents pour la 6e. Ah ouais, nous, on était quand même accompagnés pour le premier jour, genre. Et nous, il y avait les parents. Mais moi, je me rappelle même de la gueule de mes parents quand ils voient que je suis pas du tout avec mes copines. Ouais. Et à la fin, genre, j'entends mon vrai nom, j'entends Anouk. Enfin, on a compris qu'on était ensemble. Je pense que ils étaient grave rassurés. Et je te jure que oui. Ils m'ont dit, mais ça va, il y a Anouk. Et moi, j'étais là. Oui, mais pas les autres. Comme si c'était une tannée, parce que c'était pas du tout une tannée, mais c'est vu que c'était vraiment mes copines. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez quand même de l'influence que les groupes pouvaient avoir sur nous, fin primaire, collège. Je pense que c'est un peu différent pour tout le monde, mais genre, il y avait un truc où, quand je vous dis que j'étais dégoûtée qu'elles soient pas avec moi, j'étais là, ok, c'est mort pour moi, elles vont me faire la misère et j'ai plus de potes en gros. Je me suis dit à ce moment-là, ok, c'est fini, j'ai plus de groupe de potes et genre, elles vont me faire la misère. C'est un peu ce qui s'est passé finalement. Pourquoi elles vont te faire la misère? Pourquoi tu penses ça? Parce qu'on n'était pas dans la même classe. Mais du coup, quelle est la raison de faire la misère à quelqu'un? Du coup, elles ont genre 10 fois 1000 plus de moments où parler sur moi quand je suis pas là. Ouais, c'est d'accord, on se ligue. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un, un bouc émissaire un peu. Ah oui. Déjà, je pense que Jeanne, toi, tu l'étais facilement dans ce groupe-là. Ah, mais complètement. On était deux à être des boucs émissaires, mais de ouf. Elles étaient 3 un peu au-dessus de nous. Et nous, on était 2, mais à se faire mes bolos comme never. C'était en mode, c'était vraiment genre, il y a des jours où c'était, où ça allait. Il y a des jours où tu te réveillais le lendemain et tu savais pas pourquoi. Tu savais pas ce que t'avais fait dans la nuit, mais t'avais fait une dinguerie, ma pauvre. Et genre, ça arrivait en mode genre, ah, mais t'as fait ça, mais on ne parle plus, mais t'es plus avec elle, mais on comprend pas. En plus, t'as pas voulu lui parler mal, alors que on t'avait dit de le faire. Et en plus, pourquoi tu parles à elle et pourquoi tu parles pas à lui? Et j'étais là genre, je vais me pendre. Nul. Mais c'était genre vraiment horrible de ce truc d'influence qu'elle pouvait avoir. C'était vraiment aussi beaucoup aussi dans le vestimentaire. Je me rappelle que si t'avais un truc qui sortait un peu de l'ordinaire, en plus que moi j'aimais bien, je me rappelle avoir des trucs qui sortaient un tout petit peu de l'ordinaire, mais je te parle vraiment là de détails. Bon, à nous causer beaucoup plus. On avait un style. Alors c'est vrai que toi t'étais moi, mieux. j'avais un style gars, mais moi c'était habillé par ma daronne, hein, de A à Z. Moi aussi. Alors je sais pas jusqu'à quand ta daronne t'a habillé. Maman, je t'aime, mais tes choix vestimentaires pour les enfants ne sont pas. Alors il y avait des trucs très mimes. Merci. Ouais, merci. Mais il y avait des trucs très mimes, mais même, je pense très mimes, genre jusqu'à ce que t'aies 5 ans. Et moi, je suis restée dans ce genre de tenue. Alors, je vous fais ma photo de 6e. On en parle? On n'en parle pas de la mienne, ma belle. Oh là là! Alors, j'avais un sous-pull col roulé rose fuchsia, des chaussettes, donc rose fuchsia faux, c'est obligé, des pattes au gaz. Alors ça c'est des chaussures que j'ai toujours détestées. Vache.
des pâtes au gaz. Je me rappelle Et je à me quoi souviens, elles mon ressemblent. père dire, mais ça dure une vie, des pâtes au gaz, ça dure une vie. Je m'en fous, je vais pas les garder toute ma vie, ces trucs-là. Et du coup, au-dessus de mon col roulé, c'était un grand classique d'Anouk, c'était donc col roulé pour pas que j'ai froid parce que je pesais genre 20 kilos, et une tunique par-dessus avec des petites fleurs, forcément rose fuchsia. Et mon pantalon, fin de l'histoire après, qui était velours côtelé. C'était sûr. Mais tu sais quoi, j'avais les mêmes outfits. Et genre, c'était tout le temps ça, mes outfits, et j'étais là en mode, mais pourquoi je peux pas juste avoir un pull bébé comment ça s'appelait, les bébés gorilles, là, avec des strass, là? Ah, Je voulais putain, trop comment ça. ça s'appelle Baby machin, là. Ouais. Monkey? Baby Monkey, peut-être, ouais. Je sais plus, putain. Ah il là y avait une mode de ça. Ouais, exactement. Eve est en train de me faire, mais ça, c'était plus en 4e. Parce qu'en Ouais. 4e, je l'ai sur ma photo de classe. Ouais. Le truc moustache, là. Où Le tu mets un doigt, il y a une moustache. Ah, les années 2010. Ça, j'ai envie de dire Golden Moustache, mais c'est quoi le nom de ce truc? Mais il y avait pas, c'était juste Il y avait- traîne c'est- moustache, quoi. si, il y Même avait- si- Je suis une sûre qu'il y avait marque, un nom. Ouais, ouais. Ah il y a ouais. une marque, mais il y a je une sais marque plus derrière. c'est quoi. Ah oui, parce qu'il y avait même genre Pharrell Williams, Johnny Oui, Depp, oui, qui oui, étaient comme ça. Ouais, exactement. Ils étaient tous là avec leur purée de doigts. Ouais. Ça fait un peu en mode. Pardon, en fait, je ris parce que j'ai une anecdote en tête, mais vas-y, je t'en prie, continue. Non, j'allais dire un truc cracra. Donc, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Oh, les filles, faut se décider là. Oui, non, mais je disais, tu vois, genre quand tu mets ton doigt en dessous de ton nez comme ça, j'ai toujours trouvé ça un peu cracra en mode tu te renifles les doigts, c'est dégueulasse. Après, t'as touché le cul. Quoi. Ouais, ça me fait- Peut-être on va ouais. peut-être couper tout Allez, ça. hop. Elle va en train de penser au montage. Non, moi, j'allais dire que sur ma photo de classe en 6e, bien sûr, parce que si ça ne suffisait pas d'avoir un peu d'appréhension à rentrer au collège. Si l'été même, avant le collège, tu allais voir l'orthodontiste et qu'il te disait « Tiens, ma douce, si on te mettait juste 2 bagues Ah ouais, sur les c'était 2 hardcore, dents. » ça. J'avais juste 2 bagues, j'avais même Juste pas deux. genre... Ouais. Autant des bagues, bon, un grand bien de face, 3/4 des personnes non. Et en plus, quand tu vois ma dentition à l'heure actuelle, il y a 2-3 autres dents autour qui méritaient Oui. des petites bagues. Et Enfin, faut puis, pas s'emmerder. en fait, c'était juste des temps du bonheur. Enfin, il y avait Ouais, pas- mais en même temps, je pouvais quand même caler une paille entre les deux. Donc, Ouais. il fallait quand même peut-être. Enfin, moi, j'aurais adoré les avoir encore Ouais. à l'heure actuelle. Mais à ce moment-là, j'étais en mode tout le monde foutait de ma gueule. Donc, j'étais Ouais. bien contente quand même de le faire. Moi, j'aimais bien ta tronche avec, mais c'est vrai que. Moi aussi, j'adorais ma tronche avec. Ouais. Mais en vrai, à l'heure actuelle, ça serait pas là stylé. Parce que Bah, moi, j'adore les dents du bonheur. Ouais, mais vu En mode toi, Béatrice Dalle. Ouais, en mode. Vanessa Paradis, Ouais, tu vois, Vanessa c'était Paradis. vraiment, c'était vraiment franc. C'est vrai que genre pour une enfant, je peux capter que c'est pas forcément le truc le plus facile à avoir sur ta tête. Non, mais surtout pour la santé, Mais, je crois que ça derrière, ça décalait les dents. Enfin, il y ouais, avait un DEL ouais. où il fallait Possible. vraiment faire quelque chose. Mm. Et donc, bref, j'arrive à la photo de classe. Et tu sais, en plus, j'étais au début. Donc, quand t'es au début de l'alphabet, bien sûr, t'as tout le reste de la classe qui te regarde prendre la photo seule. Et du coup, j'étais là, haha. Donc, j'arrive avec mon meilleur sourire et il me dit, ah non, tu peux fermer la bouche, par contre, s'il te plaît. Et il me dit ça en mode, et j'étais là, ah, ok. Non, mais les gens qui Parce font que- les photos de classe, c'est hardcore, je trouve. Non, à mais chaque ils ont, fois. bah, Ils non, sont mais les toujours pauvres. chelous, hein. Enfin, je suis désolée. Non, je pense que oui, les pauvres, sincèrement, parce que ça, Ouais. non, mais moi, il m'a ruiné ma journée pendant 10 jours derrière. On m'a ressorti cette anecdote. Tu peux fermer la bouche, par contre, s'il te plaît? Imagine la violence pour une gosse de 6e de con, là, qui arrive avec ses grosses bagues. Déjà, elle est pas forcément fière d'avoir juste 2 bagues sur les 2 dents du devant. Et vraiment, genre, j'étais là, mais humiliée comme tout. J'avais la connerie, j'avais envie de rire après. Mais bon, Ouais. j'aurais pas ri de ouf. Pas tant, pas tant. Non, j'ai pas vraiment envie de rire. Ah non, mais. Et toi, la 6e, Ève Leclerc, le début? Bah, pareil, ma mère, elle continue un peu de m'habiller. Après, moi, j'étais vraiment, genre, les hormones ont commencé à arriver assez tôt, quand même, Ah ouais. dans mon corps. Et j'étais vraiment infernale. Bah, je pense, 6e, j'étais encore habillée en Hokkaido, hein. Et tape à l'œil, on va pas se mentir. Ouais. Genre, mon outfit de rentrée de 6... Ah, je m'en souviens. Mon outfit de rentrée de 6e, c'est du tape à l'œil 100%. En fait, je voulais avoir l'air cool. Mais genre, j'avais un corps tout bizarre. Genre, j'avais des longs bras, des longues jambes. Et genre, j'étais pas hyper fine. Et en même temps, j'étais pas du tout grosse. Mais du coup, les gens pensaient que j'étais grosse. Enfin, voilà. Mes cheveux, parce que les cheveux bouclés. Jeanne, je sais On pas en si parle tu vas pas, relate. c'est- Mais quand t'arrives, en gros, genre, t'as des cheveux un peu d'enfant, trop mignons. Ils ont une texture un peu cool et tout. Et là, les hormones arrivent. Et mon pote, quand t'as les cheveux bouclés et que les hormones arrivent et que tu sais pas comment t'en occuper. J'avais une gueule, mais tout pou, quoi. Vraiment, mais genre, c'était horrible. À qui le dis-tu? Genre- Moi, j'avais ma crinière qui arrivait milieu de mon ventre, milieu de mon dos, là.
Cheveux bouclés, roux. Non, moi, je l'ai trop mal vécu, les cheveux bouclés. Parce que du coup, je voyais toutes les filles, elles étaient là, elles étaient toutes mignonnes, toutes fines, avec leurs vêtements trop cool et tout machin, et leurs petits cheveux lisses et tout. Moi, j'étais là, ouais, coco. Et j'avais genre une énorme touffe que je savais pas gérer parce que du coup, je brossais mes cheveux. Ma mère, elle était en mode, il faut que tu brosses tes cheveux, il faut que tu brosses tes cheveux. Ma mère, elle a les cheveux frisés, elle a aucune connaissance des cheveux bouclés. Je l'adore, mais elle a rien transmis du tout. J'ai dû chercher moi-même comment on faisait, et j'ai dû lui dire, non, maman, en fait, moi, je peux pas brosser mes cheveux, genre c'est une cata quand je fais ça, ils gonflaient de fou, enfin c'était hardcore. Et en plus je faisais l'arrêt au milieu. Ah, wow. Mais moi aussi, ma mère, elle disait, mais pourquoi tu fais ça, on dirait que t'as une tête de cul et tout. Moi, ils m'ont dit, genre, on dirait Marie-Antoinette. Et toute mon enfance, vraiment, c'était mes grands-parents et mes parents qui me disaient, Jeanne, tu peux arrêter de mettre l'arrêt au milieu, on dirait Marie-Antoinette. Et j'étais là, genre, et je mettais genre des vieilles barrettes, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, mais ça, je me souviens, parce qu'il y a eu le moment, genre plus, ouais, à partir de, pour moi, c'est fin 5e, 4e, où t'as vraiment les cheveux bouclés longs, mais avant ça, pour moi, c'est, non, après, c'était peut-être plus primaire. Non, mais c'était ça, c'était t'avais juste presque, des épaules. ouais, juste au niveau des épaules, et elle mettait 2 barrettes, et en plus, c'était des barrettes stylées. En vrai, à l'heure actuelle, je les ai. À l'heure actuelle, Blasley, voilà. à l'ancienne, c'était en Mais mode, à genre, l'ancienne, c'est un bébé. C'était vraiment des trucs de bébé, dans le sens où c'était genre rose avec des pompons ou rose avec des fleurs, et du coup, ça plaquait le devant comme ça, et les 2 barrettes, et ensuite, ça gonflait de fou. Oui, c'était horrible. Ouais. J'avais vraiment une sale gueule. Mais du coup, tu les avais pas dans les cheveux, je pense que c'était ça le truc. Dans de les base. yeux? Ah oui, pas dans Ouais. les yeux, ouais. Oui, c'est exact. Non, mais c'est pour ça que je le faisais, mais en même temps, guette la gueule du rein, quoi. Vraiment, j'avais une gueule, gars. Ouais. Mais mes parents me disaient, mais non, t'étais trop belle, trop mignonne. Et quand je regarde les photos de classe, je suis genre, mais on m'a menti toute ma vie. Non, ou moi, je te trouvais mimes aussi. Hein. Enfin. Bah oui, bah. Ouais, j'avais un crush sur toi, jeune. Non, non, pas du tout. Mais non, mais je t'ai jamais. Enfin, pour moi, c'était toujours Mimi. Genre, c'était mignon, quoi. Mais c'est vrai que quand on est arrivé en 6e, toi comme moi, on avait l'air d'enfants. C'était ça. En fait, on arrivait chez les grands et on était, bah, comme tout le monde, t'es arrivé en 6e, t'es un bébé, mais on était. Tu vois, il y avait d'autres meufs, bah, peut-être comme toi, ou un peu plus formées et tout. Alors là, moi, avant d'être formée, enfin, déjà, à l'heure actuelle, c'est pas toujours ça. Mais non, mais genre, on était loin de ça, toi, un peu plus. Ça venu un peu plus Moi, tôt. j'ai eu mes règles en 6e, alors, Ouais. fin, début 5e, un truc comme Ouais, ça, fin donc, 6e. mais je me souviens de l'arrivée en 6e, on était très bébé, quoi. Mais en fait, tu vois, même là, à l'heure actuelle, genre, j'ai l'impression qu'on en parle comme si en 6e, on devait déjà être des femmes. Alors qu'on a quel âge? On a 10-11 ans, enfin. Genre, notre corps, il n'est pas censé être sexualisé à 10 ans. Ouais, mais c'est une époque où, malheureusement, je sais pas pourquoi, mais il y a vraiment ce truc de stigmatisation et d'injonction sur ton style vestimentaire, ce à quoi tu ressembles. En fait, ton apparence extérieure prend une telle part, genre comme si c'était ça le plus important, alors que ce qui est le plus important en soi, c'est qui tu es en tant qu'individu. Mais c'est pas du tout ce qu'on t'enseigne socialement à cette époque-là. C'est un grand jeu de paraître, c'est un énorme bal masqué où tout le monde essaye d'avoir la plus belle tenue, le plus beau masque, le plus beau truc, pour avoir l'apparence la plus cool possible. Enfin, ce qui est jugé être cool. Ouais, lisse. Oui. Parce que par exemple, t'as les cheveux bouclés, c'est pas beau, tu vois. Enfin, moi, je me souviens que j'étais là. À l'époque, parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde cherche à avoir les cheveux bouclés. Oui, c'est plus pareil. Ça a pas mal changé. Merci à des influenceuses comme Léna Situation, par exemple, de changer notre culture. Enfin, de changer un peu notre. Mais oui, elle l'a vécu. Mais tu vois, moi, je disais à ma mère, je veux me faire un lissage brésilien. Genre, j'en peux plus. Moi aussi, j'ai dit plein de choses. J'en ai trop marre de mes cheveux. Et pourtant, je les lissais vraiment pas tous les jours. Du tout. Genre, je les lissais très, très, très rarement quand même parce que j'ai une énorme flemme et je suis tout le temps en retard. Mais en fait, j'arrivais pas à les gérer et toutes les filles avaient des jolis cheveux et puis. Enfin, il y a vraiment ce côté genre plaire aux autres. Parce qu'on a vraiment peur d'être rejeté par le groupe. C'est pour ça que genre, je parlais de jungle, mais il y a vraiment ce côté très animal de la crainte de l'autre. Et c'est une époque où, même moi, je le vois en tant qu'animatrice, genre, il y a quand même beaucoup de jeunes qui essayent de se conformer à quelque chose pour pas être rejetés par le groupe. Mais je crois qu'il y avait un truc aussi quand on arrivait au collège. Enfin, je sais pas si vous l'avez senti comme ça, mais pour moi, primaire, t'avais les filles jouent avec les filles, les garçons jouent au foot, grosso modo. Grave. Et là, on arrive au collège. Alors, il y a toujours des garçons qui jouent au foot, voilà. Et souvent, c'est des potes qui sont en groupe de potes et qui restent. Mais t'as un mélange filles-garçons qui arrive un peu d'un coup. Alors, on n'était pas tout le temps ensemble, mais on était beaucoup, beaucoup plus ensemble, genre dans les espaces communs, genre, tu vois, dans la cour de récré et tout.
Alors que je me souviens bien, en primaire, t'avais le côté des filles, le côté des garçons, alors que là, au collège, ça se mélangeait. Oui et non, parce qu'il y avait ça. quand même des jeux. Genre, je me souviens que ce qui était très marquant aussi à la récré, c'est que quand t'es en primaire, tu joues beaucoup. Genre, t'as le droit d'être un enfant quand t'es en primaire, parce que jusqu'au CM2, genre, t'as genre 10, 11 ans, ça va, tu vois. Y a pas les plus grands qui commencent à tendre vers le lycée, commencer à être vraiment des ados. Et du coup, t'as ce truc où tout le monde joue au loup, où tout le monde joue à cache-cache, à la gamelle, la balle au prisonnier. Genre, tu joues beaucoup. Et genre, moi, ce qui m'avait marqué, c'est que quand t'arrives au collège, tu joues plus. Ouais, genre, t'es dans la cour, t'es là, t'es avec ton sac à dos que tu mets que sur une seule épaule, qui te déglingue le dos, ton ispac là, vraiment genre hyper lourd, où t'as l'impression d'être une tortue ninja emportée par sa maison vers l'arrière. Et non, mais les sixièmes, c'est trop drôle à voir. Les sacs sont tellement lourds. Ils sont tellement lourds. Ils sont lourds. Tellement lourds que tu tombes dans les escaliers. Oh non. Anecdote, vas-y. C'est l'anecdote que j'ai racontée l'autre jour. Ouais, c'était ma première semaine de sixième était sévère en anecdote. Et donc nous, c'était un collège qui était sur 3 étages. Donc en gros, quand tu changeais de... Ouais, 3 étages, c'est ça? Ouais, enfin, rez-de-chaussée et 2 étages. Et donc quand tu changeais de classe, c'était souvent qu'on devait prendre des escaliers. Mais il y avait genre 2 escaliers, un au début, un à la fin, donc qui étaient bondés de chez bondés. Donc arrive un changement de classe. Anouk, c'était le jour où on recevait tous nos livres scolaires. Je monte. Et là, je me fais genre emporter par la vague des gens qui descendent. Et je bascule en arrière à cause de mon sac. Et impossible de me relever. Sauf que c'est le collège, tout le monde s'en fout. Du coup... Mais est-ce que ta tête est en bas dans les escaliers? Ma tête est en bas dans les escaliers. Je suis sur mon sac et j'essaye de me cacher un peu la tête parce que j'avais trop peur qu'on me piétine, parce qu'on commençait à me piétiner. Et heureusement, vraiment... C'est fou que ces gens passent. Oui, c'est fou, c'est dingue. Mais je pense qu'en vrai, ça arrive dans le métro aujourd'hui. Les gens, la plupart des gens, ils continuent de marcher. Oui, parce que t'es dans ton monde, t'es dans ta bulle, t'es en train de te dire là, j'ai mon cours de techno. Mais quand la personne tombe juste devant toi, enfin, moi c'est différent. Dans le métro, il y a une personne qui tombe juste devant moi, je la ramasse. Hein. Oui, pas la mais laisser là. Ouais, mais tu vois, moi je fais pareil, mais c'est pas du tout la majorité des gens, je pense. Enfin bref, je tombe et ça m'a paru très long le moment où j'étais par terre, mais je pense que c'était pas si long que ça. Et heureusement, il y a un pote de mon frère qui est arrivé. Grand frère. De mon grand frère, ouais. Donc qui était en 3e. En plus, très populaire. Donc, je sais que ça ajoute rien pour moi, mais en vrai, si. J'étais là en mode, waouh! Et donc, très grand, un peu musclé et tout, et qui me ramasse, qui me, en soulève et qui m'a, accompagné jusqu'à ma classe. Vraiment, j'étais trop contente. Le petit sauveur. Mais ouais, et du coup, après, le matin, quand j'arrivais au collège, j'allais lui dire bonjour et tout. Ouais, j'étais trop stylée comme meuf, en fait. Moi, j'allais dire bonjour à son père. Ouais. J'étais là avec ma grosse gueule, j'allais juste voir mes bullies. Ouais. Vraiment, les gens qui me bullient, j'ai des freins. Fin pour moi. Mais c'est dur le collège, je trouve, socialement quand même. Enfin, après, ça dépend pour qui. En fait, j'ai pas trop, je connais pas trop de gens qui ont été populaires. Et du coup. Est-ce que tu traînes qu'avec des nerds? Mais non, mais gars, laisse tomber. Mais vous auriez vu ma tête en 6e, c'était sûr que j'allais me faire choisir pour être la cible. Genre vraiment, les gars, j'avais un appareil dentaire. À l'époque, je pense, quand je suis arrivée en 6e, j'avais mon faux palais avec une grosse barre en métal qui traversait toutes mes grosses dents. Je suis désolée, mais faux palais, c'est terrible. C'est le truc que tu dois enlever quand tu manges à la cantine et le mettre dans une boîte parce que tu peux pas manger avec. C'est le truc avec plein de bouffe qui se coince dedans. Je vais chialer. C'est horrible. Vraiment, les appareils dentaires. En plus, mais c'est tellement utile et pour maintenant, tu vois, mais c'est ridicule de se moquer de ça. Non, mais... Oui. Mais en même temps, ça dégue. En fait, ça dégue pas les bagues ou ça dégue pas les appareils dentaires, mais quand tu as dit, avec la grosse nourriture qui se coinçait dedans, j'imaginais vraiment, tu sais, vraiment un truc genre... Et puis en plus, même au niveau de la diction et tout, quand tu commences à avoir un truc comme ça, souvent ta langue elle c'est tape, compliqué. Tu zozotes au début. En plus, tu parles vite quand tu es au collège pour faire je sais quel style. Tu parles hyper vite et tu parles pas fort. Tu es en mode, non, mais t'as compris, genre? Ah ouais, c'est non, que mais ça, genre. Mais non, mais les gars, genre vraiment, j'avais cheveux en vrac, lunettes, appareil dentaire et petits boutons qui commençaient à apparaître. J'étais la cible favorite. Un corps vraiment genre d'enfant, mais d'enfant qui fait 1m52. Tu vois, genre un corps d'enfant, mais grand en taille. Et en termes, genre j'ai toujours eu une bonne carrure, donc j'étais quand même assez costaud, tu vois. J'étais vraiment... Et en plus, j'étais un peu nerd, mais pas genre...
Oui, j'ai toujours été bonne à l'école parce que ma mère, si je rentrais pas avec des bonnes notes, elle me démarrait en rentrant à la maison parce qu'elle savait que genre j'avais des facilités à l'école. Donc en fait, si j'avais pas des bonnes notes, j'étais foutue. Et juste moi, j'écoutais en cours, je révisais jamais. Hein, je relisais mon cours la veille et j'avais des bonnes notes et c'était tout quoi. J'étais pas là en mode hyper studieuse. Non, jamais, jamais. Genre je rentrais chez moi à 14h, j'allumais Énergie 12 et je regardais Les Anges. Mais tout le monde, tout dans l'imaginaire collectif de tous les gens dans ma classe, j'étais genre la meuf qui est une grosse nerd. On me disait tout le temps, t'es une intellote. Ouais. Genre, t'es une intellote. J'étais en mode, mais c'est pas censé être une insulte. Juste, j'avais pas peur de participer. En fait, je suis juste intelligente, les gars. Ouais, non, mais. Ouais, c'est vrai que c'est pas censé être une insulte. C'est horrible. On te reproche d'être intelligent, on se reproche des bons, genre. Ouais, c'est juste des gros jaloux de merde. C'est trop bizarre parce que tu vois, quand tu décris moi, je révisais pas, alors que moi, genre, je bossais ma vie. Bon, après, j'avais des bonnes notes, mais parce que je pense que c'est le collège et voilà. Mais genre, moi, je bossais de fou parce que je pense, justement, j'avais pas les facilités. Mais pourtant, je pense pas. Moi, j'ai pas l'impression que j'avais l'étiquette d'intellote, alors que je faisais tout ce que t'as dit qu'une intello fait. Genre, en mode, je rentrais chez moi, j'avais à peine mangé que genre, je bossais dur, et je galérais, quoi. Enfin, je galérais. J'avais des bonnes notes, donc je pense que les gens à l'école voyaient pas que je galérais, mais à la maison, oh, quelle horreur. Mais c'est un peu chelou, tu vois, ces trucs-là. Je pense que les gens, ils se basent que sur le physique et ce qu'ils voient au premier abord. Parce que, après, Jeanne, tu me corrigeras, mais moi, je pense pas que j'avais j'étais genre dans les bons élèves, mais j'avais pas le truc de l'intello première de la classe, quoi. Non, mais par contre, c'était assez agréable de pouvoir tricher sur toi. Ah oui, par contre, ouais. Donc, du coup, moi, j'étais il y avait quand même un truc où on savait que t'étais. En fait, il y avait pas un truc où, genre. On se moquait pas du tout de toi, de ça. Enfin, moi, j'ai jamais senti ça du tout quand on était en 6e au moins, et même derrière. Mais par contre, on savait quand même que t'avais bossé. En fait, voilà, on savait que t'avais bossé. Ouais. Genre, on savait que tu bossais. Mais c'est vrai. Mais après, je sais que moi, j'aimais bien ce côté-là de... que ça soit mes potes ou pas, d'ailleurs. Enfin, après, c'est des gens qui sont devenus mes potes, mais que j'aidais les gens à tricher. Mais plus, quoi. Genre... Genre, j'avais une répute d'anti-sèche, quoi. D'anti-sèche, ouais. Bah non, mais pas que tu faisais des anti-sèches, mais t'étais l'anti-sèche commune. J'étais l'anti-sèche commune. De genre, des gens... Mais c'est pas du tout parce que j'ai beaucoup de retours de gens qui me disaient « Ouais, moi, on m'a trop bully, on me demandait mes cours, on me demandait mes fiches de révision. » Et je pense que ça a été le vécu de plein de gens. Moi, pas du tout. Alors, je faisais des fiches de révision, on me les a pas trop demandées. Enfin, voilà. Mais par contre, j'étais... les cours de français, d'anglais, alors là, ça y allait. Bon, il y a une exception à la règle, c'est les verbes irréguliers en anglais que j'ai jamais appris. C'est vraiment le truc que j'avais pas à apprendre. Et j'ai triché sur un de nos potes qui trichait tout le temps sur moi et qui, le pauvre, avait pas des super bonnes notes. Mais ça, c'était du par cœur, donc il apprenait par cœur, il se l'était donné. Et je me souviens, je te dirai après qui c'est, jeune. Et je me souviens, genre en mode, c'était le truc. Et du coup, maintenant, c'est devenu le truc de dès qu'il me voit, il fait « Non mais Anouk, t'as réussi dans la vie parce que t'as triché sur mes... » Alors que voilà, c'était la seule fois où je l'ai fait, mais ouais. Moi, j'étais vraiment mid. Genre, là, on a 2 personnes qui avaient des bonnes notes, etc. Moi, j'avais pas mal des bonnes notes, du moins au collège. Parce qu'après, ça s'est gâté, mais ça, on en parlera un autre jour. Mais genre... mais vu que j'étais dyslexique, après, c'était pas du tout diagnostiqué, mais il y avait des lettres que je confondais, etc. Donc, ça m'est jamais aidé en orthographe, etc. Donc, français, cata. Mais le reste, quand ils regardaient pas que les fautes d'orthographe, typiquement genre maths, physique et tout ce qui est en rapport avec le scientifique, je sais pas pourquoi, mais ça marchait, ça marchait de con, genre ça marchait de ouf. Et j'ai pour le coup aussi, moi, je bossais très très peu à la maison. Enfin, je bossais quand on me disait Jeanne, va faire tes devoirs. Là, j'y allais, je faisais mes exercices pour le lendemain. Mais genre, je me la suis jamais donnée. Genre, au collège, j'ai fait des fiches peut-être pour le brevet et encore, je suis pas sûre. Si, j'ai fait des fiches. Mais en vrai, j'avais des facilités de ouf. Et juste, j'allais rentrer chez moi, j'étais là. Donc vous, toi, ou peut-être Eve, toi tu l'as, mais t'as pas le vécu de tu sais, les mêmes avec genre ton daron qui te hurle dessus. Ah, et c'est la 8e fois, tu pleures, ta fiche, tu vois plus rien. Mais je comprends pas. Non, alors non, mais c'est juste... Des fois, genre, je commençais mes DM de maths.
En fait, ça m'a vite gavé parce que je disais à mon père, aide-moi, sauf qu'il voulait aller trop loin dans ces trucs et au final, je comprenais rien à ce qu'il me disait. Et c'était beaucoup plus simple ce que je devais faire. Et en fait, ça finissait toujours par crier. Donc, je lui ai dit, tu sais quoi, papa, je vais faire toute seule. Et en fait, des fois, j'avais vraiment des meilleures notes quand je faisais mes DM de maths toute seule que quand je les faisais avec mon père. Parce qu'il voulait aller trop loin dans les raisonnements. En plus, il est chez père, tu vois, donc laisse tomber. Mais si, on s'embrouillait. Ouais. Mais après, j'ai beaucoup fait mes devoirs toute seule puisque mes parents, ils bossaient tous les deux. Et puis j'étais là en mode oui, si, c'est bon, je l'ai fait. Pas du tout, je faisais mes devoirs à 23h dans mon lit à la dernière minute. Ou alors, le matin, je me réveille, j'ai oublié de faire mon exo de maths et je le fais en 2 spi. Après, vous êtes des grandes sœurs. Moi, j'avais un grand frère très, très, très studieux. Donc déjà, qui mettait la pression en mode... moi, j'ai pas eu ça. Parce que lui, il était, pour le coup, premier de la classe et brillant. Genre, le mot, c'est vraiment brillant sur ses bulletins et tout, c'était genre tout le temps félicitations, mais plus, on lui proposait souvent, enfin, et c'est pas du tout des facilités, hein. Lui pareil, il bossait de fou, mais du coup ça me mettait une de ces pressions, et puis en plus j'ai vu comment il se faisait engueuler, parce que chez nous c'était en dessous de 16, tu te fais démarre. Ouais, moi c'était à partir de 15. Et moi, si c'était au-dessus de 10, c'était pas... Ouais, ils étaient pas du tout genre exigeants sur les notes. Ils étaient exigeants sur que quand même je bosse à côté, mais c'est pas exigeant sur les notes que j'allais ramener. Genre, donc, je pense pour mon grand frère, ouais, c'était au-dessus de 16. Faut que ça soit au-dessus de 16. Moi, c'était plus genre 15 comme toi. Et pour mon petit frère, elle est un peu plus bas, je pense. Mais ouais, du coup, il y avait le truc de... il y a quelqu'un qui a fait exactement la même chose 3 ans avant. Donc, en fait, si lui, il peut le faire, toi, tu as toutes les capacités de le faire. Et en plus, lui, du coup, il était au collège ou au lycée, quand j'étais au collège, du coup. Et il bossait, mais comme un zinzin. Et du coup, genre, tu peux pas juste manger ton pain au lait tranquille en te disant, ouais, tranquille, je ferai ça après. Genre, ça fout trop la pression. T'es là en mode, ça se trouve, je vais pas réussir à faire la même chose. Mais je pense que ça, c'est moi qui me la mets toute seule. Mais il y avait aussi un truc de comparaison en mode, je me souviens, une fois, ça, c'est bâtard. Ils ont ressorti le bulletin de mon frère, qui avait exactement les mêmes profs, du coup, pour regarder, et ils étaient là, tu vois. C'est horrible de faire ça. Horrible. Alors moi, mon frère, il avait pas trop de quoi s'en faire. Hein. Vraiment, genre mes notes, c'était... Enfin, en vrai, au collège, non, ça va, je devais être autour de 15-16. Donc, ouais, non, t'étais une bonne élève. Ah non, mais ouais, au collège, sincèrement, j'ai d'aide. Mais après, au lycée, genre, en plus, il a fait plus ou moins... mon petit frère a fait plus ou moins les mêmes études que moi jusqu'au lycée. Après, ça s'est gâté. Mais genre... ça s'est gâté. Non, vous avez juste pris des voies différentes. Oui, mais je veux dire, au lycée, déjà, c'était une belle cata. Genre, vraiment, je peinais à avoir un 10. Ouais. Et vraiment, j'avais rarement des 10 dans des matières scientifiques, après, surtout en physique-chimie. Faut dire, notre lycée, ils étaient un peu durs sur certaines matières. Enfin, c'est juste que du coup, il n'y avait pas de pression pour lui derrière, parce qu'il est passé derrière quelqu'un qui était quand même au lycée assez... J'allais dire médiocre, c'est hyper méchant, qui était genre à la moyenne. Enfin, genre, il y avait très peu de taf à faire supplémentaire, surtout que mon frère a des facilités de ouf, qui lui, pour le coup, il a gardé. Mais après, franchement, il se la donne aussi, mon frère, il est chaud. Tout simplement. Ouais, mais je pense que c'est un mix des deux, ton frère. C'est juste, il a des facilités et il les utilise. Parce que toi, je pense, lycée, t'avais trop de trucs à faire à côté, t'étais trop bien toutes tes baskets, et t'étais là en mode, allez, je fais ce que je peux, mais le reste, je kiffe. Ouais, mais franchement, oui, mais vraiment, même au collège, en vrai. À refaire, je refais pareil. C'est ce qu'il faut faire. Du coup, ce petit podcast sera sûrement divisé en 2 parties, puisque il est un peu long, donc on l'a recoupé en 2. Donc, on vous met la suite dans 2 semaines. Donc, on vous fait des énormes bisous et merci beaucoup de nous avoir écoutés, tous les petits loups. Et merci à nous d'être venus. Bisous.